Repos. Ce n'est rien, merci grand frère, tu m'as sauvé. L'essentiel c'est que ça va. Je t'en prie. Tang Tang, tu vas bien? Jeune homme, merci beaucoup. C'est grâce à toi que ma fille est saine et sauve. Tu es récupérateur de ferraille, non? Ah, oui. Justement, j'ai quelques bouteilles de bière dans mon magasin. Tu peux les prendre. D'accord. Merci. Je m'appelle Yuxian. Je viens de perdre mon emploi. Je récupère des déchets. Ah, vendre ces bouteilles à la déchetterie ne rapporte que quelques yuans. Il faut gagner plus d'argent. Détection de bonnes actions et de mérite. Le système de recyclage des déchets est lié avec succès. Le système récupérera les déchets à un prix très élevé. Putain. C'est vraiment sorti du contexte. Détection de 24 bouteilles de bière vides chez l'hôte. Souhaitez-vous que l'hôte procède au recyclage? Recycler. Au total, 24 bouteilles de bière ont été recyclées. Récompense de 4800 yuan. Alipay reçu 4800 yuan, putain. Je ne vends pas des bouteilles de bière. C'est comme si je vendais du jade. Selon ce prix de recyclage, je vais devenir le plus riche en un rien de temps. Personne ne pourra m'empêcher de ramasser des déchets aujourd'hui. Trouver une bouteille en plastique vide, récompense 100 yuan. Trouver une boîte de cigarettes, récompense 80 yuan. Félicitations, hôte. Trouver un vieux téléphone, récompense 50 000 yuan. Merde. Un vieux téléphone portable récompensé par 50 000 yuan. Ah là là. J'ai ramassé 28 bouteilles vides en une matinée. Étage 20 paquets de cigarettes. Et 2 vieux téléphones portables. J'ai gagné 100 000 yuan en une matinée. Le système ouvre la boutique à prix réduit. Réduction du jour, 0,01%. Édition limitée Maybach, prix original 5 millions. Après remise, 5 000 yuan. C'est quoi ce système de réduction dans ce centre commercial? Avec ces 5 000 yuan, vous pouvez acheter une Mercedes Maybach en édition limitée à 100 exemplaires dans le monde. Monsieur 11e a acheté un produit en promotion. Maybach en édition limitée. Achat réussi. Veuillez rester à l'écoute, hôte. J'attends avec impatience de recevoir la voiture de luxe. J'ai un peu faim. Allons manger d'abord. Ah là là. Enfin rassasié. MMM. Putain, c'est une Maybach en édition limitée. Plus de 5 millions le véhicule, et seulement 100 exemplaires dans le monde. Même avec de l'argent, on ne peut pas forcément l'acheter. Alors restons en loin. Si on les rafle ne serait-ce qu'un peu. Je ne peux même pas me permettre de tout perdre. C'est ma voiture. Si vite. La Maybach en édition limitée achetée par l'hôte a été livrée. Oh là là. Ça doit être la clé de ma Maybach. Pardon, laissez passer. Ah, désolé. Excusez-moi, laissez passer. Qu'est-ce que tu fais à pousser devant, toi qui ramasses les déchets? Si tu l'abîmes, tu ne pourras pas payer. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Cette voiture de luxe est vraiment la sienne. Est-ce que ramasser des déchets rapporte autant de nos jours? Trouver un sac en toile rapporte 800 yuan. Un tas de papier usagé rapporte 150 yuan. Un mégot de cigarette, 50 yuan. 2 bouteilles en plastique, 400 yuan. Tout à l'heure, je vais gagner 14 millions. C'est dans le centre commercial à rabais quotidien du système. Cela équivaut à un pouvoir d'achat de 1,4 million. Putain. Un vieil ordinateur portable. Un vieux téléphone vaut 50 000 yuan. Alors ce vieil ordinateur portable peut facilement voir son prix multiplié par 7 ou 8. Félicitations à l'hôte. Pour avoir trouvé un vieil ordinateur portable, récompense de 500 000 yuan. 500 000, putain. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. On peut acheter beaucoup de villas dans le centre commercial à prix réduit. Li Xuan. C'est un ancien camarade de classe. On n'a pas travaillé ensemble avant. Li Xuan, pourquoi ramasses-tu des déchets ici? Qu'y a-t-il de mal à ramasser des déchets? Non, Li Xuan.
Tu te méprends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste qu'avec ton talent et tes dons, tu ne devrais pas faire ce genre de choses. Ah 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 ah. Ils m'ont embêté. Et ils ont même déchiré ma jupe. Mais maman va sûrement me gronder. Lixian, ce n'est pas que je te méprise. Je veux t'aider. Voici les économies que j'ai mises de côté en un an. Prends-les pour lancer ton entreprise. Désolé. Je t'ai mal compris tout à l'heure. Mais je ne peux vraiment pas accepter cet argent. Tiens, garde-le. Ah, ah. Je ne peux vraiment pas accepter. Alors voilà. Je vais t'emmener voir quelque chose, tu comprendras. Lixian, où veux-tu m'emmener? Regarde. Je suis riche maintenant, tu comprends? Non, ce Lixian. Même si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas voler une voiture. C'est illégal. Oh, cette fille. Tiens, ah. C'est vraiment ta voiture? Ça ne se demande même pas. Monte, je te ramène chez toi. D'accord. On est arrivé, je viendrai te voir quand j'aurai du temps. Tu viendras me voir, hein? Ne t'inquiète pas, c'est sûr. MMH. Tu viendras me voir, hein? Ne t'inquiète pas, salut, au revoir. Je l'ai ramené, Xiaodi. Ensuite, il faut aller ramasser des déchets. Mais où est-ce qu'on va chercher? Ah, c'est ça. Allons ramasser des canettes dans le restaurant. Bonjour. Oh là là. Ce n'est pas notre ancien camarade Lixian? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu comme ça. Il a commencé à ramasser des déchets. Ramasser des déchets, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ce ne sont pas tes affaires. Pourquoi ça ne te regarde pas? Ça influence mon humeur. Vous avez autant de monde dans votre boutique, et vous laissez ce ramasseur de ferraille entrer. Ça dérange les clients pour manger, c'est possible. Je suis désolé, monsieur. Vous pouvez entrer pour manger, mais veuillez laisser vos sacs à l'extérieur. Comment pouvez-vous faire ça, sans tenir compte des sentiments des autres clients? Regardez-le, il a l'air si pauvre. On dirait même pas quelqu'un qui peut se permettre de manger ici. Dis donc, tu as quand même été à l'école quelques années. Comment vos professeurs vous ont-ils appris ça? Ils ne vous ont jamais parlé d'égalité entre tous? Je peux encore payer un repas. Ne parle pas juste de ce repas. Je pourrais même acheter ce restaurant sans problème. Tout ça grâce à toi qui ramasses des déchets. Que se passe-t-il? Il y a du bruit à l'entrée. Monsieur Liu, ce monsieur veut entrer pour manger. Je lui ai conseillé de laisser son sac à l'extérieur. Et l'autre monsieur ne veut pas qu'il entre. Il y a eu quelques disputes. Ce client. Notre magasin a toujours mis le client en premier. Donc, vous ne devriez pas laisser ce déchet entrer. Regardez comme il est pauvre. Ça gâche l'humeur pour manger. Les chiens ont une vision basse. Pouvez-vous m'acheter une belle tenue dans le centre commercial? Je peux changer si vous voulez. Monsieur, vous n'avez pas besoin de dépenser autant. Ce n'est pas grave, tu peux considérer que tu as mangé chez toi. D'accord. Mais toi, tu dis toujours ramasseur d'objets à chaque fois. Est-ce honteux de gagner sa vie en travaillant de ses propres mains? Les gens comme toi, qui ne respectent pas les autres, sont les plus honteux. Je pense que ta compagne ne veut sûrement pas sortir avec toi. Qu'y a-t-il de mal à ramasser des objets? Ma nourrice a été élevée en ramassant des objets. Elle m'a élevée en travaillant ainsi. Les gens comme toi n'ont vraiment aucune éducation. Quelle belle fille. Shen Xiaofei, tu ne te regardes pas dans le miroir. Regarde si tu en es digne. Monsieur, vos vêtements. Merci. On doit maintenant rentrer pour manger, non? Oui. Oh, c'est vraiment bien. Ce sont tous des plats phares de notre restaurant. Votre établissement a tellement bon goût. Vous n'avez jamais pensé à agrandir un peu? Ah, en effet, c'est une idée. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est simple. Je peux investir dans votre hôtel. Je vous assure que vous serez satisfait avec mon investissement. Vous fournissez la technique, je fournis l'argent. Qu'en pensez-vous? Vraiment, vraiment, je suis surtout attiré par le grand flux de clients dans votre établissement. La nourriture est délicieuse. Le service est agréable. Le plus important, c'est que vous avez encore autant de canettes chez vous. Et, moi, je suis
Quelqu'un avec quelques petites manies. J'aime collectionner des canettes. Alors, je vais maintenant prendre les canettes et les bouteilles du magasin, pour les ramener. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, allez, allez. Cette boutique a l'air pas mal. L'investissement devrait être rentable, et on peut en profiter pour ramasser les déchets dans le magasin. 2 coups d'un seul coup. Vos canettes et bouteilles, mettez-les ici, ici. Ah là là. Félicitations, hôte, vous avez trouvé une canette. Récompense de 200 yuan. Félicitations, hôte, vous avez trouvé une bouteille de boisson. Récompense de 100 yuan. Pour agrandir le magasin, il faut avoir soi-même un restaurant indépendant. Malheureusement, je n'ai pas encore assez d'argent. Aujourd'hui, avec la réduction Lulu, vous pouvez acheter un bien immobilier à 0,01% du prix. C'est génial. Directeur Liu, je finance pour que vous puissiez d'abord changer pour un grand restaurant. Vraiment? Oh. Monsieur Liu. Vous êtes encore là. C'est la fois numéro combien ce mois-ci? Monsieur Liu. Vous êtes encore là. C'est la fois numéro combien ce mois-ci? Cette fois, je suis venu pour acheter le restaurant ici, Monsieur Liu. Je vous ai déjà dit cela plusieurs fois, vous savez. Je voudrais d'abord acheter le rez-de-chaussée. Je ne sais pas si c'est possible. Vous savez quelles sont nos règles ici. Il faut l'acheter. Il faut tout acheter. Ce n'est qu'un bâtiment de 3 étages. Je l'ai acheté en entier. 3 étages, oui. Mais 3 étages coûtent 30 millions. Tu peux te le permettre? Payer en une seule fois. Aide-moi à payer. Espèce de sale gosse. On dirait un pauvre. Comment pourrait-il avoir de l'argent, si cette carte avait de l'argent? Je m'agenouillerais devant tout le monde pour m'excuser. Très bien, je pense que tu es vraiment ivre aujourd'hui. Tiens, utilise la carte. 30 millions de yuan ont été crédités. Le manager, l'argent est déjà arrivé. Ça. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Et ça. Monsieur Li. Vous êtes trop grand pour vous souvenir des petites offenses. Je plaisantais juste avec vous tout à l'heure. Monsieur Li, je vais vous apporter le contrat tout de suite, d'accord? Avec un déchet comme toi. Je suis impressionné, je veux voir le patron de votre entreprise. Oh, le patron. D'accord, je vais appeler le patron tout de suite. Je passe un coup de téléphone. Patron, venez vite par ici. Il y a une situation ici. D'accord, j'ai compris. Monsieur, je suis désolé. J'ai pris un peu de temps sur la route. Pas de souci, signons le contrat rapidement. Je dois encore aller ramasser des déchets. Monsieur Li a signé un contrat de 30 millions, et il doit se dépêcher d'aller ramasser des déchets. Vraiment discret, hein? Chef, tu es chargé de choisir le responsable. Ton regard n'est vraiment pas terrible. Choisir ce genre de regard méprisant ne fera que nuire à ton affaire. D'accord. Je vais le renvoyer tout de suite. Manager Liu. Patron, je ne voulais pas vraiment le traiter comme ça. Patron, ne vous fâchez pas avec moi. Patron, ne me renvoyez pas. Les gens comme vous ont-ils le droit de travailler ici? Aujourd'hui, vous pliez vos affaires et partez. Et, patron, j'ai tort. Patron. Monsieur Li, merci d'investir en moi. Eh bien, cet argent, ce n'est pas gratuit. Travaille bien. Surtout, ne me fais pas perdre d'argent. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas perdre. Pour l'argent, rentre chez toi et fais un bon plan. Établis un plan concret. Je dois aussi aller voler des poules. Hôte détecté récupérant une propriété. Récompense, 60% des parts du groupe Marriott. Veuillez signer le contrat dans le délai imparti. J'y vais, c'est 60% des parts du groupe Marriott. Le groupe Marriott est dans le top 10 national d'EV. J'y vais tout de suite. Que faire maintenant? La voiture est rayée comme ça. Si on doit la faire réparer, il faut au moins dépenser plus de 100 000. J'espère que le propriétaire de la voiture pourra être un peu plus gentil et comprendre cet oncle. Comment pourrais-je payer plus de 100 000? Waouh, le propriétaire de cette voiture de luxe est en fait un jeune homme. Ah! Frère cadet, je suis désolé. Vraiment désolé. Je ne savais pas que ta voiture était aussi chère. Oncle, c'est l'argent que j'ai gagné en ramassant des déchets pendant cette période. Je te le donne tout, d'accord? Et, vieux monsieur. Combien peux-tu vendre cette cargaison de déchets? Ça pourrait se vendre environ 200 yuan. Alors voilà ce que je te propose. Vends-moi cette cargaison de déchets. Tu n'as pas à te soucier de la voiture. Non, je ne peux pas prendre ton argent. Prends directement toute cette voiture de déchets.
Tu ne m'as même pas fait perdre d'argent, c'est déjà très bien. Comment pourrais-je encore te demander de l'argent? Monsieur, moi, ce qui ne me manque pas, c'est justement l'argent. Tiens, prends ça. Je prends ces déchets. Ce jeune homme n'est pas seulement riche, il est aussi très généreux. Tu ne comprends rien. C'est ce jeune homme talentueux qui deviendra riche. Je viens t'aider, et moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et viens, et... Merci, tout le monde y va, salut. Détection, l'hôte est arrivé au groupe Marriott. Veuillez vous rendre au bureau de Li Ka-shing. Signez un contrat avec Li Ka-shing. Li Ka-shing est le fondateur du groupe Marriott. C'est un des 10 plus riches au classement de la fortune. Puis-je savoir où se trouve Monsieur Li en ce moment? Puis-je savoir où se trouve Monsieur Li en ce moment? Monsieur, puis-je savoir qui vous êtes? Avez-vous un rendez-vous? Je n'en ai pas vraiment. Mais pourriez-vous transmettre à votre président qu'une personne nommée Li Xian vient le voir? Cela suffira, désolé. Si vous n'avez pas de rendez-vous, il ne peut pas rencontrer notre président. Veuillez partir, s'il vous plaît. Eh bien, tu fais quoi, hein? C'est moi qui ai réservé le rendez-vous avec le président cette année, pas toi. Va-t'en. T'es qui, toi? Petit bâtard. Tu oses parler comme ça à mon père? Tu crois que je ne vais pas t'expulser tout de suite? Monsieur Zhao, je vais tout de suite appeler la sécurité pour le faire sortir. Sécurité. Arrêtez. Vous faites du bruit pendant les heures de travail? C'est inacceptable. Ah, assistant Wang, il y a quelqu'un qui fait des histoires ici. Que s'est-il passé? C'est ce petit enfoiré, il ne se contente pas de m'insulter. Il continue d'insulter l'entreprise. Il aurait dû le renvoyer depuis longtemps. Monsieur Zhao, ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de cette affaire pour vous. Je crois que l'assistante Wang agira en toute impartialité. HMPF. Que se passe-t-il? Ce gamin est venu dire qu'il voulait voir le président du conseil. Et il n'avait pas même pris rendez-vous. Comment il s'appelle? Li Xian. Quoi? Li Xian. Ah, monsieur Li. Je vous emmène tout de suite voir le président. Oui, assistant Wang. Que faites-vous? Il ressemble à un chiffonnier, non? Zhao Hui, tais-toi. C'est un invité de notre président. Quoi? Un invité de notre président. Monsieur Li, c'est une négligence de ma part au travail. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Pourriez-vous dire à votre président de descendre rapidement? Je l'attends juste ici. D'accord. Veuillez patienter un instant. Je vais appeler le directeur Li tout de suite. Merci beaucoup. Les résultats de l'entreprise pour le premier semestre sont vraiment bons. Président du conseil, eh bien, vous ne voyez pas que je suis en réunion? Ah, vous ne savez pas? Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me dérange pendant une réunion. Notre invité d'honneur est déjà descendu au rez-de-chaussée. Quel invité d'honneur? C'est Monsieur Li Xian. Il est où? À la réception du premier étage. Qu'est-ce que c'est que ça? Garçon. Tu crois vraiment que le président Li viendra te chercher lui-même? C'est vraiment un rêve éveillé. Idée farfelue. Ah. Regarde ici, gamin. C'est moi que le directeur Li vient chercher. Pas toi, sois un peu raisonnable. Tu dégages tout de suite. Directeur Li, vous venez en personne? Va-t'en. Ah, monsieur Li. Vous voilà enfin chez nous. Monsieur Li, vous voilà enfin chez nous. Ah, c'est entièrement de ma faute si mon travail n'a pas été à la hauteur. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Monsieur Li, je suis venu cette fois pour discuter d'un accord avec vous. Voici le contrat que j'ai apporté. Veuillez en prendre connaissance. Eh bien, il n'y a rien de spécial. Alors je vais y aller. Je t'accompagne. Non, ça va. Occupe-toi de tes affaires. Je pars. Monsieur Li, prenez soin de vous. Fais virer cette réceptionniste. Mets-la sur liste noire. Compris. Monsieur Li, je suis un manager recruté spécialement. Tout ça ne me concerne pas, oui. C'est cette femme qui a causé le problème. Toi, avec ton genre, tu veux encore devenir notre recruteur spécial. Je pense que tu rêves en couleur. Fais sortir la sécurité pour l'emmener. Et en plus, Zhao Hui, on le met aussi sur la liste noire. Et on informe toutes les filiales du groupe qu'il ne sera jamais embauché, HMHM. C'est fini. C'est complètement fini. Xiao Wang, je te préviens à l'avance. Cette Li Ruan est une personne que mes supérieurs ont particulièrement mentionnée. Tu dois bien t'occuper d'elle, si tu la négliges.
Je te tiendrai responsable. Oui, bien, monsieur Lee. Papa. Pourquoi es-tu rentré? Viens ici, fils. Papa veut te parler. Mon fils. Depuis que notre famille a fait faillite, tu as beaucoup souffert. Papa est désolé, papa. Ce n'est rien, maintenant je peux subvenir à mes besoins. Je n'ai plus besoin de compter sur vous. Vous pouvez juste profiter de la vie tranquille. Tu as grandi. Tu es devenu responsable, papa sait que tu es fort. Mais moi, en tant que père, je ne peux pas non plus te laisser aller ramasser des déchets, n'est-ce pas? Papa, maman, je ne vole ni ne dérobe. Je gagne de l'argent par mes propres moyens. Qu'y a-t-il de mal à cela, fils? Ce travail de ramassage de déchets, ce n'est pas pour des gens comme nous. Même si notre famille est maintenant ruinée, ce n'est pas une raison pour vivre ainsi. Papa, maman, je comprends votre bonne intention, mais j'ai mes propres projets. Dans quelque temps, je pourrai montrer des résultats. Eh bien, je vais d'abord retourner dans ma chambre. Regarde-le. Ouvre la page du système. Depuis que j'ai obtenu le système, j'ai ramassé des déchets et j'ai obtenu près de 10 millions en espèces, et une Mercedes Maybach, ainsi que 60% des actions du groupe Marriott. Mais tout cela n'est pas suffisant. Il faut aussi créer sa propre entreprise. Ensuite, trouver quelqu'un pour faire venir mon père. Il vaut mieux attendre que le moment soit propice pour lui dire. C'est ainsi que je pourrai rassurer mes parents. Félicitations, vous avez trouvé une canette. Récompense, 200 yuan. Félicitations, vous avez trouvé une clé USB. Récompense, 50 000 yuan. J'ai commencé à ramasser des déchets ce matin. Jusqu'à maintenant, j'ai déjà gagné une vingtaine de milliers. À quoi sert de travailler? Travailler, c'est plus satisfaisant de ramasser des déchets. Allô, qui est-ce? C'est moi, Xiang Ge. Lan Xiaodi, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de rater un entretien. Ma mère me presse pour un rendez-vous arrangé. Je ne veux pas y aller. Tu es où maintenant? À la place Marriott. D'accord, j'arrive tout de suite. Xiang, tu as encore ramassé des déchets. Ramasser des déchets, c'est ma vocation. Allons-y. Oh. Quelle coïncidence, Li Xiang. On se retrouve encore avec toi, le ramasseur de déchets. Ce n'est pas notre belle Lang Xiaodi de la classe? Tu n'as pas vraiment un bon regard, hein? Tu cherches Lang Xiang, le ramasseur de déchets? Xiao Fei, comment tu peux encore connaître ce genre de personne? Je ne le veux pas non plus. Qui m'a dit que c'était un de mes anciens camarades? Li Xiang vit de son propre travail. De plus, ramasser des déchets n'est pas illégal. Pourquoi vous le méprisez? Ce n'est pas la fille qui a échoué à l'entretien tout à l'heure? Pourquoi n'avons-nous pas retenu ta candidature? Ça commence à attirer du monde ici. Et ça, c'est autre chose. Si tu veux venir à l'entreprise, tu aurais pu me le dire plus tôt. Si tu m'avais dit, je t'aurais sûrement offert une bouteille de cola. Je ne vais pas te chercher. Pas de souci, je suis là. Juste une bande de chiens fous. Tu te surestimes vraiment, Li Xiang, espèce d'incapable, tu parles de qui? Toi et moi? Toi, ce bon à rien, tu oses encore me parler? Tu crois pas que je vais faire virer la sécurité pour vous expulser de la place? Si t'en as le courage, essaie donc. Li Xiang, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Sinon, on y va. Marriott est pourtant une des 50 plus grandes entreprises de Chine. Et alors, ces 50 plus grandes, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai peur d'eux? Moi? Tu as un sacré culot. Tu sais ce qu'est le Marriott? Je parie que des gens comme toi, pauvres, n'auront jamais la chance de franchir cette porte de leur vie. Ah oui? Et si j'y entrais, alors? Si tu y entres? Je m'agenouille et je te mange tes excréments. Mais ce n'est pas l'assistant du manager du Marriott, Shen? Ce ramasseur de déchets a vraiment du cran. Tu oses défier les gens du Marriott? Je parie que quelqu'un va pleurer tout à l'heure. Li Xiang, que feras-tu si tu ne peux pas entrer? Si je ne peux pas entrer, tu peux dire ce que tu veux. D'accord, c'est ce que tu dis. Si tu oses revenir sur ta parole, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. D'accord. Bien, alors entre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'oses plus entrer? Tu ne vas pas m'abandonner maintenant, quand même? Laisse-moi passer un coup de fil. Je vais demander au directeur général du Marriott de venir me chercher. Allô, je suis arrivé. Viens me chercher en bas. Allô, je suis arrivé. Viens me chercher en bas. Laissons notre directeur général venir vous chercher. Tu as perdu la tête ou quoi? Notre directeur général est débordé. Comment pourrait-il perdre son temps avec des blagues comme les vôtres? Li Xiang, ça ne va pas. On ferait mieux de partir.
Partir? Pourquoi partir? Le directeur général va sortir d'ici peu. Shen Xiaofei, que fais-tu? Tu ne vois pas où tu vas? Ce n'est pas le directeur général. Que se passe-t-il? Le principal actionnaire de l'entreprise arrive bientôt. Monsieur Xiao nous a tous réunis, cadre moyen et supérieur. Nous allons accueillir le principal actionnaire ensemble. Vous deux, fainéants, pourquoi ne partez-vous pas encore? Vous n'avez pas entendu que notre grande personnalité arrive? Si je ne me trompe pas, cette grande personnalité devrait être le principal actionnaire de Wanao, n'est-ce pas? Cet homme, comment savais-tu que notre actionnaire allait venir? Parce que cet actionnaire, c'est moi. Li Xuan, tu veux encore être sans honte? En train de faire le malin à cette heure-ci? Dégage vite d'ici. Ah, directeur Li. C'est vous, directeur Li? Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu venir vous accueillir immédiatement. Veuillez m'excuser. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien, monsieur Xiao. Ne vous laissez pas avoir par ce gamin. En réalité, il est juste un. Comment oses-tu manquer de respect au directeur Li? Qu'est-ce que ça change de virer cet enfoiré? Ta sœur aînée est vraiment actionnaire du groupe. Li Shan, je reconnais mes torts. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance, d'accord? Juste une seule chance. Directeur Li, regardez comment il gère ça. Alors donnons-lui une autre chance. Regarde. Si l'entreprise manque de personnel pour le ménage ou pour nettoyer les toilettes, veillez à lui garder ça en tête. Ils sont tous pareils, ces quelques-là. D'accord, on suit les instructions du directeur Li. Directeur Li, voici ta petite amie. Ah oui, c'est ma petite amie. Elle est venue pour un entretien ce matin. Vous l'avez refusé, hein? Organise ça rapidement. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Monsieur Li, que veut votre petite amie comme poste? Peu importe, arrangez ça. Faites-lui un poste de manager ou quelque chose comme ça. Oh, au fait, ne révèle surtout pas que je suis venue aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Li Dong. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Si tu as besoin de quelque chose, n'oublie pas de me tenir au courant. D'accord, Li Dong, fais attention en rentrant. D'accord. Xian Ge, merci. Oh, une petite affaire. Je ne pensais pas que tu étais aussi capable. C'était une erreur de ma part de te sous-estimer avant. Ce n'est pas grave, le problème au travail est résolu maintenant. Oui, tu peux rentrer chez toi d'abord. Je dois encore ramasser des déchets. Alors, Xuan, je m'en vais. D'accord, Xuan. Au revoir. Je vais chercher des objets de récupération. Une bonne carte graphique. Félicitations, vous avez trouvé une carte graphique. Récompense, 200 000 yuan. Votre collecte atteint 10 millions. Récompense, un bar Blueton. Bar à cocktail. C'est le bar le plus chic de la ville de Tefu. Et maman, qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Xuan, ton amie d'enfance, Zanting, est de retour. Elle dit que ça fait longtemps qu'elle ne t'a pas vu. Elle veut te revoir. Tu penses que c'est possible? Zhang Ting, si c'est le cas, envoie-moi ses coordonnées. Je vais la contacter. D'accord. Justement, je vais inviter Zhang Ting au bar bleu pour une partie. Ça fait tellement d'années que je n'ai pas vu Xiao Lizi. Tu as vraiment changé, t'es devenu plus beau. Et en plus, tu as grandi. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as complètement oublié, hein? Non. Pas du tout. 8 ou 9 ans sans donner de nouvelles. Tu changes de numéro sans prévenir. C'est vraiment pas sympa. Madame Zen, je reconnais mes torts. Je te pardonne. Tu n'étudiais pas le design de mode et tu travaillais à Kyoto? Pourquoi es-tu soudainement revenu? Parce que j'ai perdu mon emploi. Viens, on boit un coup pour fêter mon chômage. Fais attention à ne pas t'habiller trop légèrement. Ne montre pas trop de peau. Quoi? Tu es timide? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que tu es de retour? C'est nul. Que pourrais-je faire? Se laisser vivre sans rien faire. Quoi? Tu as déjà pensé à te lancer en affaires? J'aimerais bien, mais je n'ai pas d'argent. Je peux t'aider. Tu rigoles? Je connais bien la situation de ta famille. Je te remercie pour ta bonne intention, je vais boire un verre. Je vais d'abord aller aux toilettes.
Monsieur, il y a Mademoiselle Zan dans les toilettes. C'est votre compagnon, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Elle a eu un problème près des toilettes. Allez vite voir. Et... Mademoiselle, je vais t'emmener t'amuser. C'est tellement ennuyeux d'être seul. Viens, on va s'amuser ensemble. Groupe de déchets, dégagez. C'est assez épicé, j'aime bien ce genre de caractère chez toi. Arrête ça. Merde, tu oses me donner un coup de pied. Tu touches mon frère. Tu n'as plus peur de mourir. C'est vous, cette bande de salauds. D'accord, d'accord. Alors laisse-moi te montrer la puissance de nos 3 frères. Détection d'un hôte face à une crise. Souhaitez-vous acheter des compétences de défense? Achetez des compétences en Sanda. Achat réussi. Dépense de 100 000 yuan. Vas-y. Mixuan, tu es vraiment incroyable. C'est rien. Vous savez ce que vous avez fait? Je m'en fiche. Tu te prends pour qui? Aïe, arrête. Ah. Le directeur Liao est arrivé. Tu es foutu. Toi. Quelle est cette situation? Je me suis fait frapper par lui ici. Tu dois me défendre. Attends que je comprenne. Il n'est pas trop tard pour prendre une décision après avoir compris la situation. Monsieur. Quelle est cette situation? Manager Liao. Si la partenaire de votre patron du bar Blues est harcelée, que devriez-vous faire? Comment allez-vous gérer cela? Vous dites que vous êtes le patron du bar Blues. Vous rêvez en couleur. Tais-toi. Pourquoi dites-vous cela, monsieur? Manager Liao. Je me présente. Je suis Lixuan, votre nouveau propriétaire du bar bleu. Enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue, patron. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. C'est ma faute. Ce n'est pas grave, occupez-vous de ces quelques-uns. Personne, retenez-les pour moi. Monsieur Li, j'ai fait une erreur, épargnez-moi, s'il vous plaît. Vous ne savez pas que vous vous trompez. Vous savez que vous allez vous faire frapper. Si ce n'était pas moi aujourd'hui, il y aurait déjà une petite fille que vous auriez attaquée. Je m'en vais, gérer ça ici. Quelques inconscients. Cette fois, vous avez rencontré un os, applaudissez. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si puissant. Comment savais-tu que j'avais de la force? Tu veux t'accrocher à moi. Et si je voulais m'accrocher à toi, que ferais-tu? Tu oserais me refuser? Allez, ça suffit. Sois sérieux, on fait affaire ou pas? Je mets juste l'argent. Le reste, c'est toi qui t'en occupes. Bien sûr qu'on fait affaire. Quand on a un soutien, on ne s'accroche pas à un idiot. Très bien, alors retourne réfléchir à un plan. Je m'occupe de financer tout ça. Le patron Li est vraiment généreux. Mais je te préviens d'avance, tu ne peux pas me faire perdre de l'argent. Si tu me fais perdre de l'argent, tu vas le regretter. Comment pourrais-tu me faire perdre? Tu pourrais même me faire te consacrer ma vie. Et pas seulement ça. Je veux aussi que tu sois ma petite servante personnelle. Tu devras m'apporter des soins tous les jours. Tu oses me faire devenir ta petite servante? Crois-tu que je ne peux pas te brûler avec de l'eau chaude? D'accord, d'accord. Je sais que j'ai tort. Oui, il se fait tard. Je vais te raccompagner. D'accord, tu me raccompagnes, allons-y. Lixuan, ce ne serait pas ta voiture, n'est-ce pas? Devine. Petit Li, tu as vraiment réussi maintenant. Monte dans la voiture. Lixuan, ta famille n'est pas en faillite? Comment ça se fait que tu sois si riche maintenant? Moi, j'ai gagné un peu de capital de départ en ramassant des déchets. Et ensuite, j'ai gagné un peu d'argent avec ces petits projets. C'est impressionnant. C'est juste de la chance. Je suis un peu fatiguée. Je vais dormir un peu. D'accord, je te préviens quand j'arrive. D'accord, dors alors. Quand j'arrive, je te dis. Zamting. Réveille-toi. Tu es arrivé? Oui, je suis arrivé. Descends et retourne chez toi. Tu ne veux pas me raccompagner? C'est tard dans la nuit. Je ne vais pas y aller. En plus, ce n'est pas loin. Tu peux y aller tout seul. On s'éloigne. Bye bye, à la prochaine.
Bye bye. Est-ce que je suis vraiment aussi sans charme? Félicitations, vous avez trouvé une canette. Récompense, 200 yuan. Oh, un collier en argent. C'est un bon objet. Félicitations, vous avez trouvé un collier en argent. Récompense, 500 000 yuan. Pas mal. Ces derniers jours, j'ai ramassé des déchets pour environ 8 ou 9 millions. Et avec ce que j'avais déjà, ça approche des 20 millions. Ce chemin vers la richesse devient de plus en plus évident. Et ça fait longtemps que je n'ai pas déjeuné avec Xiaodi. Je vais inviter Xiaodi à déjeuner. Salut Xiaodi, tu es libre ce midi? On peut déjeuner ensemble. D'accord. Et Xiaodi, comment ça se passe au travail? Tu t'adaptes bien? Ce n'est pas mal. Grâce à toi. Tout le monde me traite plutôt bien. Alors c'est bon, alors tu travailles à l'entreprise. Apprends plus de choses utiles avec les autres. Et quand je lancerai ma propre société, je te demanderai de m'aider. D'accord, pas de problème. Au fait, la société prévoit récemment de créer une nouvelle filiale, pour faire de la livraison express internationale. Lancer une nouvelle activité, à l'ère d'Internet. Le service de livraison internationale est un vrai filon. Je ne pensais pas que les gens de Marriott avaient une telle vision d'avenir. Si on utilise ce canal de livraison internationale, on peut vraiment faire beaucoup d'affaires pratiques. Et à quoi penses-tu? Pourquoi tu ne dis rien? Ce n'est rien, mangeons, mangeons. Il y a pas mal d'entrepôts dans le parc logistique longue distance. Je vais justement louer un entrepôt. Ce sera la première étape de mon entreprise. Comment tu conduis, toi, espèce de ramasseur d'ordures? Tu ne regardes pas la route à vélo? Tu sais que tu as rayé ma voiture, mademoiselle? T'es malade ou quoi? C'est clairement ta conduite qui est nulle. Tu me rentres dedans et c'est moi qu'on accuse d'avoir rayé ta voiture. Tu as un problème dans la tête ou quoi? Et tu ne vas nulle part. Tu viens de rayer la voiture que je viens d'acheter. Aujourd'hui, pas d'argent, pas de départ. Cette femme est folle ou quoi? Pas d'argent, pas de départ. Je ne paie rien du tout. Pas de problème si tu ne veux pas payer. Mais tu dois venir avec moi quelque part, d'accord? Monsieur Li. Qui êtes-vous? Monsieur Li, notre patron souhaite vous voir. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne vous ferons pas de mal. J'ai une protection systémique. Je n'ai pas peur que quelqu'un me fasse du mal. Très bien, je veux voir qui vous êtes. Oh là là, eh bien. Monsieur, je vous ai apporté quelqu'un. Allez, descends. Oui, d'accord. Bonjour, monsieur Li. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Ce n'est pas très approprié de me demander de vous rencontrer de cette façon. C'est effectivement un peu brusque. Mais si vous ne faites pas ainsi, il sera difficile de rencontrer monsieur Li. Permettez-moi de me présenter. Zhang Qian, président du groupe Londa. Parlez franchement. Actionnaire majoritaire du groupe Marriott avec 60%. Propriétaire derrière le bar Blue Mood. La famille Li a fait faillite il y a 2 ans. Et toi, en seulement un mois, tu as accumulé autant d'actifs. Je suis très curieux des méthodes de monsieur Li. Et je souhaite aussi collaborer avec toi. Il semble qu'il n'y ait pas vraiment de partenariat entre nous, hein. Le nom de Feng Tianpeng ne t'est pas étranger, n'est-ce pas? C'est le principal responsable de la faillite de ma famille. Que veux-tu dire par là? L'ennemi de mon ennemi. C'est un ami. Feng Tianpeng me complote dans l'ombre. Il nuit aussi à ta famille. C'est pourquoi je veux collaborer avec toi. Comment veux-tu collaborer? Faire tomber Feng Tianpeng. Absorber sa société. Puis tu pourras logiquement prendre les biens de la famille Li. Feng Tianpeng est maintenant le président du groupe Tianpeng. Le faire tomber n'est pas si simple. Tout est une question d'effort. Certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Comme par exemple notre rencontre ici. Et je comprends ce que vous dites, Zam. Mais je ne suis pas intéressé par cette affaire pour le moment. Monsieur Li, réfléchissez encore à l'examen. Je vais demander Xiaoqing de vous accompagner. Une fois que vous aurez décidé, contactez-moi à tout moment. Feng Tianpeng va sûrement vouloir lui en vouloir. Mais Zam Qin ne mérite pas encore notre confiance.
Pourquoi tu me suis? C'est le monsieur qui l'a dit. Je n'ai pas besoin d'une folle comme toi qui me suit. Toi. Si tu veux, suis-moi alors. Je vais ramasser mes propres déchets. Détection, l'hôte a ramassé une canette, récompense de 200 yuan. Les revenus de l'hôte ont atteint 20 millions. Viens, mise à jour du système. Le système a été mis à jour. Maintenant, en plus d'une remise de 0,01, il y a aussi une zone de promotion achetée en 1, obtenez en 1 gratuit, et une zone d'achat de compétences. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouvrez la zone de réduction achetez 1, obtenez 1. La zone de réduction achetez 1, obtenez 1 est ouverte. Offre actuelle. Achetez un magasin dans le bâtiment de l'International Trade Center d'une valeur de 1 million. Recevez un bien immobilier de 100 millions dans le domaine de Changshui. Waouh, cette offre achetez 1, obtenez 1 est plutôt impressionnante. Dépensez 1 million pour acheter un magasin dans le bâtiment de l'International Trade Center. Achat du magasin dans le bâtiment de l'International Trade Center réussi. Réception réussie du bien immobilier dans le domaine de Changshui. Avoir dépensé 1 million pour acheter quelque chose qui vaut plus d'1 milliard. Vraiment génial, cette compétence est impressionnante. Il a eu une peur bleue. Fermez le système. Gamin. Ce matin, tu as rayé ma voiture et tu n'as pas encore payé. Je suis avec toi depuis tout l'après-midi. Ne m'invites-tu pas à boire quelque chose? Tu veux boire quoi? Achète-le toi-même, ne viens pas me chercher. T'es sans honte. Tu as rayé ma voiture, tu dois payer. Je ne partirai pas sans être payé, ce soir je te suivrai. D'accord, si tu veux me suivre, vas-y. Au pire, tu peux me suivre jusqu'au soir. Tu peux même dormir avec moi si tu veux. T'es sans honte. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi insensible. Allô, petit morveux, tu es où maintenant? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème en ce moment. Le bâtiment de bureau que la société devait louer a été acheté par quelqu'un d'autre. Et maintenant, on fait quoi? Ce n'est pas compliqué. On en achète un autre, non? Tu dis quoi? Acheter un autre? Tu as perdu la tête ou quoi? La fortune, c'est... Maintenant, un seul immeuble de bureau coûte des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Tu dis encore que tu veux en acheter un. Tu es fou ou quoi? Enfin, tu vois. Je te rappelle dans un moment. Appelle ton patron pour demander un bon emplacement dans le centre-ville. Il n'y a pas de bureau à vendre ici. Le bâtiment San sur Tongrod est en vente. Allons-y. Petite amie, ce n'est pas une folle. Allons-y. Patron Sun, c'est Monsieur Zhang qui m'a présenté. Zhang Qian, c'est ça? Eh bien, aucune des personnes qu'il présente n'est fiable. Toi. Patron Sun, nous sommes tous des gens d'affaires. Peu importe si la personne qui présente est bonne ou mauvaise. Je veux acheter cet immeuble de bureau. Dis-moi un prix, je vais voir si ça me convient. Tu sais combien ça coûte ici au mètre carré? Tu veux acheter tout le bâtiment? Tu sais combien ça va coûter? Comment tu parles, toi? On est en train d'acheter quelque chose. On ne te doit pas d'argent. Eh bien, cette petite s'énerve contre moi. Elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Combien coûte ce bureau, patron Sun? Donnez-moi un prix, je vous écoute. 80 millions. Pas un centime de moins. Pour 80 millions, autant aller braquer une banque. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, dégagez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous ici. Il y a d'autres personnes qui attendent pour visiter. Ne gênez pas, on dirait que le patron Sun ne veut pas faire affaire. Bien, on s'en va. Allô, allô. C'est l'assistant Liu du groupe Marriott? Allô. Qu'en est-il de la dernière fois? Si tu réussis, je te remercierai bien sincèrement. Groupe Marriott veulent faire quelque chose, mais c'est impossible. Allô, assistant Liu. C'est Li Xuan. Dis à tout le monde que le directeur général, sans ma permission, personne ne peut collaborer avec ce patron Sun. Gamin, si mes affaires tombent à l'eau aujourd'hui, je te tiendrai responsable. Alors on va voir. Alors on va voir, gamin. Toi. Allô, assistant Liu. C'était juste un malentendu. En réalité, la collaboration avec Monsieur Sun a été interrompue, ce qui a offensé notre Monsieur Li.
Marriott ne tolère aucune collaboration. Ce n'est pas Liu. Assistant Liu, je ne connais absolument pas Monsieur Li. Comment pourrais-je offenser Monsieur Li? Monsieur Li est juste devant toi, espèce d'idiot. Lily. Liu, tout à l'heure, c'était moi qui n'y voyais rien, j'avais tort. Patron Sun, vous me méprisiez tout à l'heure, n'est-ce pas? Regardez cet immeuble de bureau. Je vous offre de l'argent. Je vous l'offre sans condition. Je ne veux vraiment pas des choses que les déchets offrent, président Li. Je vais demander à ma secrétaire de vous transférer cet argent tout à l'heure. Quelqu'un viendra cet après-midi pour régler le contrat, on part. Ah. Xiao Xian, qu'est-ce que tu ne m'as pas encore dit? Tu es en fait ce mystérieux actionnaire de Marriott. Et je voulais rester discret. Mais mes capacités ne me le permettent pas. Je fais une révélation. Je suis effectivement un actionnaire de Marriott. Je ne m'attendais pas à ce que tu caches ça si bien. Oh là là, n'oublie surtout pas de leur dire, d'accord? Attends qu'une bonne occasion se présente pour leur en parler. Alors, je vais demander la protection de Monsieur Li. Sinon, je vais révéler ton identité. Oh, d'accord, allons-y. Ah. Bonne chance pour l'ouverture. Veuillez entrer. Bienvenue. Joie. Merci. Entrez. Félicitations. Merci. Et je suis toujours avec toi. Tu devrais aller t'en occuper. Wan. Qu'est-ce que tu fais? Je vais parler à ton patron. Attends une seconde. Allô, Xiao Xu, ton père s'est fait battre. Quoi? Je vais y aller tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Mon père a été frappé. Je vais y aller tout de suite. Je t'accompagne y aller. Pas besoin que l'entreprise vienne juste d'ouvrir. Tu ne peux pas t'en passer. Je peux y aller seule. Papa. Qui a frappé mon père? On dit que c'est quelqu'un de chez Feng Tianpeng. Ils sont en compétition avec la société de ton père pour un projet. C'est ton père qui est en charge de cette offre. Et c'est là que quelque chose s'est produit lors de la réunion d'enchères. C'est ça, Feng Tianbao est vraiment sans gêne. Si on ne lui montre pas un peu de fermeté, elle va vraiment croire que la famille Li est une proie facile. Shu Qing dit à ton patron. J'accepte de collaborer. D'accord. Maman, ne t'en mêle pas. Prends soin de mon père. Laisse le reste à moi. Xiao Xian, ne sois pas impulsif. C'est déjà signalé à la police. Ne t'en mêle pas. Maman le saura. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et Monsieur Li, qu'avez-vous l'intention de faire concernant votre père? Réciprocité. D'accord, confiez-moi cette affaire. Je vais t'aider à régler ça. Celui qui a frappé ton père. S'occuper de ces gens n'est qu'un à côté. Celui qui est derrière tout ça, c'est Feng Tianpeng. C'est lui qu'il faut vraiment affronter. C'est vrai, Feng Tianpeng s'approprie tes biens et ta société. Cette fois, vous n'avez pas quitté le serveur taïwanais. Il doit être comme un os dans la gorge pour lui. C'est juste leur première étape pour s'en prendre à la famille Li. Dis-moi, comment on s'y prend? La société de Feng Tianpeng se spécialise dans le développement immobilier et l'industrie de la bijouterie. Cette fois, il souhaite acquérir un terrain dans le quartier de Tefunan. Je veux le lui prendre. Que dois-je faire? Ce terrain nécessite un financement de 300 millions. Je n'ai que 200 millions à ma disposition. Pour le reste, j'aurai besoin de ton aide. Et après l'avoir obtenu, quel avantage aurai-je? 40% des bénéfices du développement du terrain. Je peux te donner 1 million, je peux aller le chercher au Marriott. Et en plus, les conditions proposées par Zhang King sont très sincères. Cette fois, c'est faisable. Je ferai en sorte que le Marriott te le transfère. Le reste, je te laisse gérer. Monsieur Li est rapide. Hôte détecté. Pour faire face au groupe Tianpeng de Feng Tianpeng, faut-il dépenser 10 000 yuan pour acheter le système d'information du groupe Tianpeng? Il y a vraiment ce genre de fonctionnalité? Achat des documents concernés. Achat réussi, veuillez vérifier. J'ai des informations sur l'évasion fiscale du groupe Tianpeng.
mais sans détails précis. Il sera difficile de porter plainte. Sun Dazi, le vice-président du groupe Tianpeng. Il devrait connaître les informations sur l'évasion fiscale du groupe Tianpeng. Voyons si on peut le retourner. Avec cette carte en main, on ira chercher des preuves demain. Il y aura plus d'avantages. Oh. Ce n'est pas un poste de pacotille? Pourquoi tu fais de la récupération? Feng Tianpeng. Tu sais à quel point ton père est un salaud? Après toutes ces années d'affection entre nous, votre famille est tombée si bas et vous ne venez même pas me supplier. Tu me supplies. Je devrais quand même te trouver un poste de gardien dans ma société. Pourquoi se donner la peine de récupérer des déchets? Ce n'est pas nécessaire. Tu es assez dur à cuire, gamin. Ne te prends pas pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour tu finiras comme ton père, allongé à l'hôpital. À l'hôpital. Un jour ou l'autre, il faudra régler les comptes. Je viens de croiser Feng Tianpeng en venant ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il m'a juste un peu raillé. Et, monsieur Zhang, si j'avais 100% de chance d'obtenir ce terrain, jusqu'où seriez-vous prêt à aller en termes d'avantages? 100%? Est-ce que le directeur Li a encore des cartes en main? Ne vous en occupez pas. Combien es-tu prêt à payer pour m'aider à décrocher ce terrain? Je t'avais déjà promis 40% de part. Je suis prêt à en ajouter 10% de plus. D'accord. C'est entendu. Ce Zhang Xian, c'est celui de l'Honda Immobilier. C'est bien ça. Une fourmi veut me voler mes affaires. Fais-lui payer. Oncle Sun. Li Xuan. Oncle Sun, tu t'en sors bien ces temps-ci, non? J'ai entendu dire que tu es devenu vice-président du groupe Tianpeng. Li Xuan, pour ce qui est des affaires de la famille Li, je ne t'ai pas enfoncé. Moi aussi, je n'avais pas le choix. Oncle Sun, tu devrais savoir ce que Feng Tianpeng m'a fait. À l'époque, mon père t'a donné une chance de t'en sortir. Tu ne devrais pas non plus oublier de rendre l'appareil. Li Xuan, je suis aussi impuissant. Ne me mets pas dans l'embarras, d'accord? Oncle Sun, tu ne peux pas avoir oublié que ta femme était gravement malade cette année-là. Viens chez moi pour emprunter de l'argent. Ah oui. Tu ne devrais pas oublier. À l'époque, c'est moi qui t'ai couvert quand tu as eu une liaison. Li Xuan, je n'oublie pas la gentillesse que ta famille m'a témoignée. Maintenant que les choses en sont là, dis-moi simplement ce que tu veux que je fasse. Je t'aiderai une fois. Ce sera ma manière de rendre la faveur à ta famille. Tu connais bien le détail des fraudes fiscales du groupe Tianpeng. Tu devrais être au courant. Va les dénoncer au service des impôts. Comment le sais-tu? Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu le sais aussi. Si je faisais ça, tu imagines les ennuis que ça me causerait? Allez, dis-moi, combien? Tu plaisantes, non? Quelle est la situation chez les Li en ce moment? Tout le monde le sait. Combien peux-tu me donner? 10 millions. 20 millions. Allô, sois au parking sous l'immeuble du groupe Tianpeng dans 10 minutes. Vite. Li Xuan. Tu es jeune, il faut bien étudier. Ne raconte pas de mensonges. Cette affaire ne me concerne pas. Et, attends. Oncle Sun, attends un peu, d'accord. Je vais attendre encore quelques minutes, pour voir quel tour tu vas nous jouer aujourd'hui. Assistant Liu. Ah, monsieur Li. Que puis-je faire pour vous? Transférer 30 millions à lui. D'accord. Monsieur Li. Vous êtes le mystérieux jeune actionnaire de Marriott dont tout le monde parle. Le grand actionnaire de Marriott. Exactement, voici notre directeur Li de Marriott, directeur Li. Je suis prêt à investir 30 millions, alors faisons-le. Si vous ne voulez pas, vous pouvez partir maintenant. Très bien, je suis prêt. Tu signes le contrat avec Sun Dazi. MMH, souviens-toi. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. D'accord, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Ah, assieds-toi. Comment va la situation de monsieur Li? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Li Xuan. Pourquoi es-tu ici? Quand la réunion d'enchères a-t-elle permis d'introduire ces parasites? On dirait que la sécurité de cette enchère n'est pas au point.
Oh là là. Comparé à Monsieur Feng, je ne suis qu'un insignifiant insecte. Toi, un. Calmez-vous, calmez-vous. Li Xian est mon invité de marque. Si je vous ai offensé d'une quelconque manière, je vous prie de m'excuser. Veuillez me pardonner. Oh. C'est donc toi qui l'as amené. Alors quoi, vous voulez vous associer pour m'affronter? Un vieux rapuant. Un récupérateur de déchets, sans se rendre compte de ses limites. Et ça. Aujourd'hui, nous allons enchérir sur un terrain dans le quartier de Funan. Le prix de départ est de 50 millions. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 100 000. La mise commence maintenant. 1 milliard, waouh. Le patron Feng est vraiment généreux. Il a osé enchérir 1 milliard. Le patron Feng a vraiment du pouvoir. Ajoutez 100 000, 100 000. Il joue avec l'état d'esprit de Feng Tianpeng. 1 milliard 10 millions. Ce Zhang Qian a même osé l'affronter. Ne sait-il pas que le patron Feng considère ce terrain comme indispensable? Je le trouve vraiment naïf. 150 millions. 150 millions plus 100 000. 200 millions. 200 millions plus 100 000. Zhang Qian, si tu n'as pas d'argent, ne lance pas d'offre publique. 10 000, 10 000 de plus. Ce n'est pas assez embarrassant? Les règles le permettent. Feng Tianpeng, pourquoi es-tu si pressé? Ce n'est pas qu'on n'a plus d'argent. Même les récupérateurs de ferraille osent dire que je n'ai pas d'argent. 300 millions. Le montant de Monsieur Li a déjà dépassé ça. Ce n'est rien. Continue à retirer. Et 3 milliards et 10 millions. Vraiment inconscient. Mais avec tes capacités. Ces 300 millions ont déjà atteint la limite, non? Je n'y crois pas. Tu oses encore? Allô? Ah. Feng Tianpeng, tu n'es pas plutôt riche? Pourquoi tu t'es enfui en catastrophe? Pars-tu, patron Feng? Pourquoi? Le patron Feng n'est-il pas déterminé à obtenir ce terrain? Alors ce terrain appartient à Zhang Qian maintenant. C'est vraiment incroyable. Directeur Li, comment Feng Tianpeng a-t-il pu s'enfuir? Et, directeur Li, cette affaire te concerne, n'est-ce pas? Je vais chercher quelqu'un, pour révéler les coulisses du groupe Tianpeng aux autorités compétentes. Directeur Li, vous avez vraiment des méthodes impressionnantes. 310 millions une fois. 310 millions deux fois. Y a-t-il d'autres enchères? D'accord, 310 millions trois fois. Félicitations. Ce terrain a été acquis par le patron Zhang de Londa Immobilier. Félicitations, félicitations. Ah. Félicitations, félicitations. Félicitations, félicitations. Zhang, je m'en vais. Ah. Merci beaucoup, Li, cette fois-ci. C'est grâce à toi que j'ai pu obtenir ce terrain sans problème. Pas de quoi. Nous avons un ennemi commun. De plus, je ne t'aide pas pour rien. J'ai aussi droit à la moitié des bénéfices du terrain. N'oublie pas que tu dois m'aider à régler le problème avec ceux qui ont attaqué mon père. C'est déjà bien enquêté. Celui qui a frappé ton père est Liu Tianlong, un homme de Feng Tianpeng. Je vais le faire rester à l'hôpital quelques mois. Ne t'inquiète pas, je lui ai dit de considérer l'hôpital comme sa maison. D'accord, on se quitte ici. C'est parti. Ce Li Xian. Il est jeune, mais ce n'est pas évident. Il a des moyens impressionnants. Je n'ose pas lui faire offense. Jusqu'à présent. Mes biens incluent une Mercedes Maybach. Étage 30 millions en liquide, 60% des actions du groupe Weao. Un restaurant dans lequel j'ai investi, et des propriétés Shanshui, un domaine et un bar Blue Note. Et des boutiques dans la tour de commerce internationale, et une société dans laquelle j'ai investi avec Zamping, et la société taïwanaise. La moitié du terrain. Les bénéfices sont si importants que je devrais aussi tenter ma chance. Et, Zanting, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise est ouverte depuis déjà 2 semaines et demie. Tu ne viens même pas voir. L'entreprise vient de signer un gros contrat. On devrait aller célébrer ce soir. À ta guise. Regarde-toi. Ça fait plus de 2 semaines que tu ne viens pas. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis? Oh là là, c'est une erreur, une erreur, une erreur. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je te fais confiance, je connais ta nature. Tu ne pourrais pas faire une chose pareille. Je te pardonne.
Eh bien, ces derniers temps, j'ai été occupée à m'occuper de mon père, et en même temps à gérer Feng Tianpeng. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Comment va l'oncle? Ah, maintenant il n'y a plus de gros problèmes. Encore un peu de repos et il pourra sortir de l'hôpital. C'est bon alors. Ce Feng Tianpeng est vraiment méchant. À l'époque, il a attaqué votre famille, et a ruiné votre entreprise. Et maintenant, il ose s'en prendre à votre oncle. Ce Feng Tianpeng, il finira par payer. Laisse tomber. Arrêtons de parler de choses déprimantes. Comment va l'entreprise? Ça va, aujourd'hui on vient de signer un gros contrat. Impressionnant, non? Pas mal, pas mal. C'est toujours toi la plus forte, Sir Ting. Tu as vraiment une langue bien pendue, petite fée. Mais en tant que nouvelle entreprise, la notoriété n'est pas suffisante. Les ventes restent un peu difficiles. Du coup, à ce moment-là, on pourra s'appuyer sur certaines ressources de Marriott pour aider. Avoir de belles cuisses, c'est le top. Il suffit que mes doigts dépassent un peu, ça me va. D'accord. Mes parents m'ont récemment organisé un rendez-vous arrangé. Je ne suis plus toute jeune. Il est temps de trouver quelqu'un. Arrête tes bêtises, je resterai toujours à 18 ans, d'accord? Ah d'accord, d'accord. Ting restera toujours à 18 ans. Tu n'as vraiment aucune autre idée à propos de mon rendez-vous arrangé? Comment dire? Allô, que se passe-t-il? Allô, frère Chan. Je suis sans abri. Qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé? Comment ça, sans abri? Je me suis disputée avec ma famille. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Devant chez nous. D'accord, je viens tout de suite, je raccroche. Tu vas partir? Il y a un problème chez mon ami. Je dois y aller. C'est un ami ou ta petite amie? Oh non, ce n'est pas ça. C'est un camarade de fac. Je file, à plus. Quel enfoiré. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Mes parents m'obligent à faire un rendez-vous arrangé. Je ne veux pas de rendez-vous arrangé. Je me suis disputée avec eux. Et je suis partie en courant. Et toi, tu comptes faire quoi après? Moi. Je veux te suivre. Quoi? Pourquoi tu ne veux même pas m'aider? Il y a une chambre libre chez moi. Tu peux y rester quelques jours. D'accord. J'ai plusieurs propriétés à mon nom. Mais ce sont toutes des logements bruts. Tu ne peux pas y vivre. Tu peux d'abord rester chez moi quelques jours. Et, va t'asseoir sur le canapé un moment. Je me souviens qu'il y a un nouvel ensemble de pyjamas. Je vais te le chercher. D'accord. Tiens, prends ça. Emporte-le pour prendre ta douche. D'accord. Bien, toi, Li Xuan, tu es parti tout seul. Tu m'as laissé ici. Xiaodi, ça va? Je me suis foulé la cheville. Entre, aide-moi un peu. D'accord. Tiens. Ah Tu regardes encore? Oh. Aide-moi vite à me relever. Toi, ta cheville te fait encore mal? Ça fait mal? Moi. J'ai mal. Alors tu ne te laves pas? Je me lave, bien sûr que je me lave. Je n'ai fait que la moitié. Mes cheveux sont déjà mouillés. Oh, alors attends un instant. Je vais sortir et te chercher un petit tabouret. Tu peux t'asseoir pour te laver. D'accord, vas-y.
Aide-moi à me lever. Ouais. Alors je sors d'abord. Sors, vas-y. Oh, d'accord. Prendre une douche et se tordre la cheville. Comment peux-tu être aussi imprudent? Qui a dit que le sol était si glissant? Ce n'était pas intentionnel non plus. Ça fait encore un peu mal? Mais ça va beaucoup mieux, ça ira. Alors on en reste là. Je vais rentrer d'abord. D'accord. Va te coucher, bonne nuit. Bonne nuit. Et Monsieur Lee, asseyez-vous vite, je vous en prie. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur Lee, quelle est la raison de votre visite cette fois? Je viens de lancer une nouvelle marque de vêtements récemment. C'est une toute nouvelle marque de vêtements, mais les ventes ne décollent pas. Je voudrais profiter de l'influence de Marriott. Pas de problème. Je vais immédiatement organiser les points de vente physiques dans chaque ville. Dès que vos vêtements arriveront, ce sera immédiat, pour pouvoir s'implanter dans les grandes villes avec des comptoirs de produits. Alors, je te confie cette tâche. D'accord, ne t'inquiète pas, Monsieur Lee, bonne route. Est-ce que ta jambe va mieux? Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal. C'est bien alors. Oui, Xian GE. Peux-tu m'aider avec un service? Dis-moi, faire semblant d'être mon petit ami, quoi? C'est comme ça. Mes parents n'arrêtent pas de me forcer à faire des rencontres arrangées. Ils disent que si je refuse, ils couperont les liens avec moi. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Tu ne vas pas me refuser, quand même? Et si ça devenait vrai par hasard, alors? Tu es vraiment méchant. D'accord, je te le promets. Tu me l'as demandé au moins une fois. Je te promets cette fois. Frère Xian, tu es vraiment gentil. Oui. Regarde ça. Ah. Ma mère est un peu dure parfois. Elle veut toujours trouver un bon parti. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils disent. Oui, je t'écoute. Allez, on y va. Et... C'est qui ce petit frère? Voici. C'est mon petit ami, Li Xian. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu te moques de moi? Toi, gamin. C'est quoi cette histoire? Tante, nous nous aimons sincèrement. Je peux rendre Xiaodi heureuse. Quelles sont vos qualifications pour dire que vous pouvez rendre Xiaodi heureuse? Regardez ce que vous portez. Vous parlez de rendre Xiaodi heureuse. Vous ne trouvez pas cela embarrassant de dire ça? Et cette voiture, vous pouvez vous la permettre? Vous dites que vous allez rendre Xiaodi heureuse. Que pouvez-vous lui offrir? Avez-vous une voiture de luxe ou une villa? Xian, je suis désolé. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent, ça m'est égal. Ce ne sont que des clowns. Ne pense pas que je ne sais pas qui tu es. Je t'ai déjà vu ramasser des déchets dans la rue. Qu'est-ce qui te donne le droit de me comparer à toi? Lang Xiaodi, tu veux vraiment me faire mourir de colère, hein? Trouver un ramasseur de déchets comme petit ami. Tu n'as plus de honte? Madame, Xiaodi a ses propres choix. Elle choisit avec qui elle sort, c'est son choix. Sans honte. Toi qui ramasses les déchets, quelle légitimité as-tu pour me parler? Par rapport à elle, tu as quoi? Elle est venue en BMW X3, et toi, espèce de loser puant, tu oses encore me défier? Avec toi. Qu'est-ce que tu peux offrir à Xiaodi? Je parie que c'est difficile pour toi d'acheter un appartement dans cette ville. Qu'est-ce qu'il y a à ramasser des déchets? Li Xian gagne sa vie grâce à son propre travail. De plus, il n'est pas complètement démuni. Qu'est-ce qu'il y a à ramasser des déchets? Il pourrait même ramasser un appartement ou une voiture. Ça, c'est possible. On ne dit rien quand on n'a rien. Ramasser des déchets, c'est vrai que c'est mal vu par les autres. Mais vous dites qu'en ramassant des objets abandonnés, on peut trouver une voiture, ou même une maison. Je trouve que c'est vraiment. Maman, tu ne peux pas juger les gens à leur apparence. Bien que Li Xian ramasse des objets abandonnés, il est en réalité un grand patron dont la fortune dépasse le milliard. Moi, je pense que c'est juste une voiture de location pour faire le riche. Un grand patron, vraiment? Attends, je vais te montrer ce qu'est un vrai patron.
Xiaodi, tu ne m'aurais pas menti, quand même? Maman, comment peux-tu ne pas me croire? Salut, frère. Tu es enfin arrivé. Même pour un rendez-vous arrangé, tu n'avais pas besoin que je fasse le spectacle. Frère. Ce ramasseur de ferraille qui se vante et fait semblant d'être riche. Tu devrais le punir, alors. Qui ça? Monsieur Li. Que fais-tu ici? Ce monde est vraiment petit, hein. Monsieur Li, vous dites que vous récupérez des ferrailles. Hein? Frère. Montrez un peu de respect à Monsieur Li. C'est un actionnaire du groupe Marriott. Moi. Un actionnaire du groupe Marriott. Zhao Hui. Comment tu te sens après avoir été expulsé du groupe Marriott? Je vais vite faire partir mon frère cadet, qui n'est pas très doué. J'espère que vous pourrez dire quelques bonnes paroles en ma faveur devant Monsieur Li. D'accord, pars donc. Vite, vite, pars. Xiangxi, tu dois vraiment bien traiter Xiaodi. D'accord, madame. J'ai autre chose à faire. Je vais d'abord emmener Xiaodi. Fais vite, oh là là. Les hommes doivent avoir un sens de l'ambition, tu sais. Maman, nous y allons d'abord. D'accord, dépêchez-vous. Sois un peu plus gentil avec ta partenaire, au revoir. Et, désolé pour ça. Ma mère est un peu snob. Mais maintenant, je peux loger chez toi en toute légitimité. Pourquoi es-tu si content? On avait dit qu'on ne ferait pas semblant, alors allons-y. Nouveau quartier de Futé. Projet de développement, achat de terrain avec une remise de 10%. Saisir la nouvelle tendance commerciale urbaine. Chercher à se venger de Feng Tianpeng. Ramasser des déchets ne suffit pas. La création de l'entreprise est en préparation depuis longtemps. C'est justement une opportunité. Allons-y, même. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? J'ai entendu dire, votre entreprise a lancé un nouveau terrain commercial. Je voudrais le voir. D'accord. Monsieur, je vais appeler notre responsable tout de suite. Veuillez patienter un instant. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, je suis Lin Shu, le responsable du département marketing ici. Oui, bonjour, vous vous appelez Li, c'est ça? Oui, venez, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai entendu dire que vous vouliez acheter ce terrain commercial chez nous. Oui, c'est ça. Ce terrain, vous voyez, est situé à l'intérieur du premier périphérique. L'emplacement est excellent. Et la superficie est très grande. Nous prévoyons de le vendre en plusieurs lots. Venez, monsieur Li, regardez un peu. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Cette parcelle est vraiment pas mal. Et il y a une remise de 10%. Ce serait dommage de la manquer. Pourquoi ne pas tout acheter alors? Manager Lin, si j'achète toute la parcelle, y aura-t-il d'autres réductions? Que diriez-vous de ceci? Je vous fais encore une remise d'1 million. Un peu moins cher alors. J'achète un terrain entier, vous savez, ce n'est pas une petite somme. Notre terrain coûte au total 60 millions. Avec une remise de 10%, ça fait 54 millions. Si monsieur Li achète tout, je vous le vends 50 millions. Marché conclu. Le directeur Lin est direct. Tu as dû être fatigué. Je t'ai préparé une soupe de réveil. Oh. Tu es si sage, comme une petite épouse. Ne pas reconnaître la bonté des autres, c'est pas bien, pas bien. C'est ma faute. Et comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, j'ai acheté un terrain. Pour préparer l'ouverture de la société à venir, tu vas créer une entreprise. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Ah. C'est juste le début de la préparation. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Est-ce que je peux venir travailler dans ton entreprise? Et, je te parle. Tu refuses le poste de directeur général chez Marriott. Et tu vas dans une petite entreprise que je viens de créer? Tu penses quoi? Je ne suis pas idiot non plus. C'est toi qui es le gros actionnaire du groupe Marriott. Je ne suis pas si bête. Je sais quelle est la plus grosse cuisse. Tu me laisses ou pas? Si tu ne me laisses pas, alors... Tu veux faire quoi? Si tu ne me laisses pas, je vais te prendre dans mes bras et pleurer. Ah ah ah. D'accord, 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 d'accord,
À partir de maintenant, je vais créer une entreprise, et tu seras le premier employé de notre groupe Li. Et, ah, frère Xian, tu es vraiment gentil. Allô, tante Zanting, que me voulez-vous? La dernière fois, tu m'as laissé seule au bar. Et maintenant tu fais le patron démissionnaire depuis si longtemps. Tu es vraiment un salaud. C'est ma faute, c'est ma faute. J'ai été trop occupée récemment. Je t'appelle cette fois pour une raison sérieuse. L'entreprise a commencé à générer des bénéfices récemment. 300 000 ont déjà été transférés sur ton compte. Oh là là, c'est vraiment grâce à ma sœur Ting. Ne te contente pas de me flatter. Fais quelque chose de concret. Dans 2 jours, j'ai une réunion de famille chez moi. Tu viens avec moi, d'accord? D'accord, je t'accompagnerai, c'est promis. Très bien, on fait comme ça alors. Je te contacterai à ce moment-là. D'accord. MHM. Dis, qui t'a appelé? Oh, c'est un ami d'enfance. Alors c'est ton ami de toujours. C'est à peu près ça. Ah oui. Mes parents vont revenir bientôt. Si tu ne veux pas rentrer chez toi, je peux te trouver un autre endroit où loger. D'accord, je vais d'abord aller me coucher. Le bâtiment de bureau de la société est prêt maintenant. J'ai aussi quelques magasins. Je vais commencer par le secteur de la bijouterie, pour concurrencer la famille Feng. Je peux aussi me renseigner sur l'immobilier. Et, Xiaodi, pourquoi tu ne sors pas encore à cette heure-ci? Et, patron Zam, des instructions? Cet après-midi, je vais voir les nouvelles maisons avec vue sur le fleuve au coucher du soleil. Tu veux venir avec moi? D'accord, à cet après-midi. Ah là là, je suis vraiment fatiguée, donne-moi un oreiller. Ah, désolé, monsieur Li. Je vais peut-être arriver un peu en retard. D'accord, regarde un peu toi-même en attendant. Pas de souci, prends ton temps. Excusez-moi, monsieur, il est interdit de profiter de la clim ici. Je suis venu pour investir. Monsieur, mentir ce n'est pas bien. Cette personne ose dire qu'elle est venue pour investir. Une bande de chiens méprisants. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je ne ferai pas sortir par la sécurité? Et c'est donc si tu en as le courage. Sécurité. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Li, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Zam, pourquoi êtes-vous venu? Cette femme dit que je suis entrée pour profiter de la climatisation. Elle veut me mettre dehors. Tu n'as plus besoin de continuer. Range tes affaires et rentre chez toi. Je ne connais pas Monsieur Zam. Monsieur Li, allons-y. Putain, il connaît vraiment Monsieur Zam. Et j'ai l'impression que Monsieur Zam lui montre beaucoup de respect. Vraiment, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Monsieur Li, êtes-vous satisfait de cette vue sur la rivière au coucher du soleil? Pas mal, je vais vous investir 50 millions. Ah, merci beaucoup, Monsieur Li, pour votre confiance. Je vous offre ce quartier de villa avec la meilleure vue. Considérez-le comme un cadeau. Cette propriété doit valoir une petite fortune, non? Eh bien, tant que cela satisfait Monsieur Li, c'est l'essentiel. Oh, au fait, Monsieur Li va créer une nouvelle entreprise. Les nouvelles de Monsieur Zam circulent vite. Y a-t-il quelque chose dans lequel je peux vous aider? En fait, oui. La société vient d'être créée. Nous avons encore besoin d'employés. Pas de problème. Je vais te trouver quelques employés compétents à utiliser. Merci beaucoup, directeur Zam. Je vous en prie. Ah. Ce Zam Jian, il sait vraiment boire. Et pourquoi Xiaodi n'est-elle pas à la maison? C'est étrange, Xiaodi. Xiaodi. Ah, tant pis. Xiaodi est assez grande, elle ne se perdra pas. Ah. Ah, je suis tellement fatiguée. Ah. C'est Xiaodi? C'est moi. HMPF.
Xiaodi, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'aime. Tu ne peux pas le voir? Ne veux-tu pas de moi? Mais. Allez, ne me refuse pas. Si tu me refuses, je vais pleurer. Mais je suis un homme. Comment te faire prendre l'initiative? Ne regarde pas mon visage. J'essaie de me cacher. Et, tu étais si courageux hier soir. Comment se fait-il que tu sois devenu un petit autruche aujourd'hui? Arrête de parler. Ça va. Je ne dis plus rien, sors maintenant. Alors, quelle est notre relation maintenant? Qu'en penses-tu? Tu ne peux pas juste tirer ton pantalon et faire comme si de rien n'était. C'est ma petite amie. Dis-moi, pourquoi m'as-tu séduit hier soir? Eh bien, je ne voulais pas que tu sois volé par quelqu'un d'autre. Et en plus, tu voulais que je parte. Qui? C'est ton ami d'enfance, non? Tu parles de Zantigne? Et, ça fait 7 ou 8 ans qu'on ne s'est pas vu. Et puis, qui a dit qu'on voulait te faire partir? C'est parce que mes parents viennent dans quelques jours. Fils, on rentre. Parents. Pourquoi vous ne prévenez pas avant de revenir? Ne détourne pas le sujet, qu'est-ce qui se passe? Ça. Je suis avec Xiaodi. Xiaodi est une bonne fille, prends bien soin d'elle. Je le ferai, mon fils. Mais tu n'as rien pour l'instant. Comment peux-tu rendre Xiaodi heureuse? Papa, la carrière de ton fils commence à prendre son envol. Dans peu de temps, je vous réserverai une surprise. Nous avons enfin ouvert. Le patron, il y a un problème. Une nouvelle entreprise a ouvert à côté de chez nous. On dirait qu'ils font aussi de la joaillerie. Quoi? Ils essaient de me voler le marché de Wang Xiaoyu. Je ne cherche plus. Chef, que devons-nous faire maintenant? Que faire? Vérifier à quel point ils essaient de prendre le marché de Wang Xiaoyu. Grand frère, je suis Xiao, Oui. J'ai une faveur à te demander. Félicitations. Bonne chance pour l'ouverture. Merci. Merci à tous pour vos bons vœux, merci. Bonne chance pour l'ouverture, Xiao Xianzi. Ting, tu es là. Et, qui est Lixian? Qui êtes-vous? Tu es Lixian. C'est moi. Ton lieu de travail n'est pas approprié. Change d'endroit. Si tu ne changes pas, fais attention. Ça dépend si vous en avez les capacités. Ah, Monsieur Zham, je suis le directeur général de Shinai Business. Voici ma carte de visite. Veuillez la regarder. Voici ma carte de visite, 1. Monsieur Li, félicitations. Bonne chance pour l'ouverture. Tu n'avais pas dit que tu avais une réunion importante? Comment as-tu eu le temps de venir? Oh, la société de Monsieur Li ouvre. Comment pourrais-je manquer ça? Ah. Merci beaucoup, Monsieur Zham. Nous avons récemment un projet de centre de loisirs chez Xingye Business. Voyez-vous si cela vous intéresse. Vous pouvez investir un peu. Ah. Et. Ah. Pourquoi ris-tu? C'est sûrement toi. Avec quels moyens as-tu trompé Monsieur Zham? Et alors? Vous ne vous présentez pas comme étant de Star Sea Business? Ah, si vous avez des compétences, faites-leur accepter de collaborer. Monsieur Zham, nous ne sommes pas comme ces petites entreprises. Si vous voulez collaborer, vous devez d'abord apprendre de nous. Soyez direct. C'est comme ça. Monsieur Zham, j'ai entendu dire que vous avez récemment un projet à Sunset City. Nous aimerions sous-traiter la conception et l'emballage de votre maison. Maison avec vue sur le fleuve au coucher du soleil. Tu ne sais pas que c'est le deuxième actionnaire de l'appartement avec vue sur le coucher de soleil? Comment lui parler? C'est... Ah waouh! Mon Dieu, c'est la première fois que je vois autant de voitures de luxe. Ces voitures doivent valoir ensemble plus de 10 millions, non? Ah. Mon Dieu, Li Ka-shing. Comment peut-il être ici? Un grand patron comme lui vient aussi ici?
Félicitations, Monsieur Lee. Bonne chance pour l'ouverture. Merci, Monsieur Lee. Vous avez pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, pour assister à ma cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ah. Ah, voici quelqu'un qui... Ah, quelqu'un qui menace de détruire mon entreprise. Et, Monsieur Lee, il doit y avoir un malentendu entre nous. Un malentendu? On se connaît bien? Y a-t-il un malentendu? Monsieur Lee, nous sommes aussi ici pour vous féliciter pour votre ouverture. L'invité est le bienvenu, oh là là. Vos vœux? Ah, je ne peux pas l'accepter cela de votre part. Allons-y vite. Monsieur Lee, nous, que fais-tu encore ici? Tu n'as pas entendu qu'on te demande de partir? Oui, oui, oui. Boss, que fait-on maintenant? Mon Dieu, que peut-on faire? On va régler nos comptes avec Wang Xiaoyu. Je vais me mettre à dos de grands patrons. Monsieur Lee, commencez à couper le ruban. Coupez le ruban, venez, venez. Ah. Allons-y, commençons. Venez, venez. Félicitations, félicitations. Bonne chance pour l'ouverture, bonne chance. Félicitations, 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 félicitations. Bonne chance pour l'ouverture. Félicitations, félicitations, félicitations. Venez, venez, entrez, entrez. D'accord, d'accord. Entrez, s'il vous plaît. Petite fée, celle-ci est ma secrétaire et ma petite amie. Félicitations à vous deux, alors. Ah. Alors, va la poursuivre. Je n'ose pas. Wang Xiaoyu, espèce de bâtard. Et, qu'est-ce qui se passe, frère? Tu viens de revenir après avoir donné une leçon à quelqu'un? Espèce de salaud, tu sais que cette fois, à cause de toi, j'ai offensé des gens importants? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas juste des petits personnages? Ah, des petits personnages. Il connaît Zhang Qian et Li Ka-shing. C'est vraiment des petits personnages. Quoi? C'est impossible. Comment ça, impossible? Je vais y aller. Ton. Appelle-moi. Attends un instant. Chef. Je ne savais vraiment pas. Peu importe si tu savais ou pas. Je me suis attiré des ennuis avec 2 gros bonnets pour toi. Il faut bien que je paie un prix. Frappe-moi jusqu'à la mort. Waouh. Ah. Pourquoi tu te tiens debout? Assieds-toi vite. Oui, assieds-toi, assieds-toi. Mes parents sont revenus. Ce lieu vient d'être trouvé. Merci, frère Xuan. Quoi, être poli avec ton copain? Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens ajouter tes contacts. Et alors, ça donne quoi? Nous avons reçu plus d'une 20aine d'invitations à collaborer. J'irai les rencontrer demain. Un peu d'entraînement quotidien pour renforcer l'énergie. D'accord. Espèce de lynxu. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Je vais te faire regretter ta vie. Ah ah ah. Allô? Oncle, aide-moi vite. Je suis sur le point de devenir fou à cause de ces tortures. Tu as encore causé des ennuis. Oncle, une nouvelle entreprise vient d'ouvrir à côté de chez moi. Le patron s'appelle Li Xuan. C'est à cause de lui que je me suis fait tabasser. Quoi? Li Xuan? Oui, c'est bien Li Xuan. Je parie que tu as cherché les ennuis et que tu t'es fait battre. C'est pour ça que tu m'as appelé? Non? Mais non, tonton. Résous-le toi-même. Tonton. Tonton, écoute. Merde oh 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 oh. Allô? Aide-moi à faire quelque chose. Xuan, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Le partenaire avec qui nous avions convenu de collaborer vient de m'appeler, pour dire qu'il veut annuler la coopération. Ne panique pas, assieds-toi et repose-toi un moment. En une nuit, tous les partenaires ont annulé leur coopération. Il n'y a pas beaucoup de personnes avec un tel pouvoir. Qui est-ce? Feng Tianpeng. Comment peut-il être aussi méchant? Ce n'est rien. Les partenaires doivent payer des pénalités en cas d'annulation.
Ces 20 entreprises ont pu percevoir plus de 20 millions de pénalités de retard. C'est même notre première rentrée d'argent dans la société. C'est vrai, mais comment allons-nous faire ensuite? Il va sûrement tenter de nous attaquer à nouveau. Ce n'est rien, pas besoin de paniquer. La meilleure façon de battre un ennemi, c'est d'attendre qu'il fasse une erreur. Feng Tianpeng continuera sûrement à nous attaquer. À ce moment-là, nous riposterons à chaque coup. Ah, au fait. Les matières premières pour nos bijoux sont arrivées. On peut ouvrir la boutique très bientôt. C'est notre première affaire. On ne peut pas se permettre d'avoir la moindre erreur. Allô, qui est-ce? Chef, c'est pas bon. Nos matériaux pour bijoux ont un problème. Ah. Quoi? Je vais y aller maintenant. Que se passe-t-il? Patron, cette cargaison est pleine d'impuretés. Bien joué, Feng Tianpeng. Papa, tout est arrangé. J'ai soudoyé le fournisseur de Lixuan. Les marchandises vendues à Lixuan sont toutes des produits défectueux. Ah. C'est vraiment une bonne pièce. La société de Lixuan vient juste d'ouvrir, et elle vend des produits défectueux aux clients. Je pense que sa nouvelle entreprise ne tiendra pas longtemps. C'est génial. Ah. Que faire? À court terme, nous ne pourrons pas trouver une deuxième fournée. Ne vous inquiétez pas pour les matières premières de haute qualité pour les bijoux. Je vais m'en occuper. Mon système a-t-il des matières premières de gemmes de haute qualité? Voix des fournisseurs. La voix des fournisseurs de haute qualité vaut 2 millions. Souhaitez-vous acheter? L'achat peut être effectué. Achat de la voix des fournisseurs de haute qualité réussi. Distribution effectuée. Salut, bonjour. Et, bonjour. C'est vous qui avez acheté les matières premières pour les pierres précieuses? Ah oui. Pouvez-vous effectuer une livraison express? Ah, bien sûr que oui. Vous êtes un client précieux pour nous. Nous allons immédiatement organiser une livraison par hélicoptère. Très bien, merci. C'est réglé. Xuan, tu es vraiment incroyable. Bien sûr, attends-toi à recevoir la marchandise. Que se passe-t-il exactement? Ce Lixuan a vraiment de la chance. Je ne pensais pas qu'il connaîtrait la famille Wang. Cela a justement soulagé l'urgence de Lixuan. D'abord Zhang Qian, puis Li Jiasheng, et maintenant un certain Wang. Il ne faut pas laisser Lixuan évoluer ainsi. Sinon notre famille Feng sera condamnée, papa. Tu dis, que devons-nous faire? Ah, parce que je pourrais vraiment croire que je suis plus en difficulté que toi. Fais simplement ce que tu fais maintenant. Feng Tianpeng. Il m'a même invité à participer à la conférence financière qu'il organise. Il n'a pas de bonnes intentions. Mais il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Oui, directeur Li. Ah, quelle coïncidence. Vous venez aussi à cette conférence financière? Cette fois, Feng Tianpeng, c'est pour vous qu'il est venu. Faites attention. Quand les soldats arrivent, les généraux se tiennent prêts. Ah, tant que vous êtes confiant, c'est tout ce qui compte. Bonjour, directeur Li. Oui, ça fait longtemps. Monsieur Li. Entrez, s'il vous plaît. Monsieur Feng, vous n'avez vraiment pas de mémoire. Toujours à manigancer ces complots sans valeur. Vous êtes toujours meilleur que moi. Allons nous asseoir à l'intérieur. Veuillez, Ah. Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence financière du groupe Tianpeng. Aujourd'hui, notre groupe Tianpeng recrute massivement des investisseurs. Dès un investissement de plus de 10 millions, vous recevrez une commission de 50%. Depuis quand Feng Tianpeng est-il devenu aussi généreux? C'est faux, Monsieur Li, je vais vous montrer un bon spectacle tout à l'heure, Monsieur Hong, investissement de 10 millions dans les médias. J'investis aussi 10 millions, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, très bien. Bien, bien, ne vous précipitez pas. Un instant, un membre du personnel vous accompagnera au guichet pour vous enregistrer. Ne vous inquiétez pas. Pardon.
Je prends un appel. Ah. Désolé, je viens de recevoir une notification. Il paraît que quelqu'un s'est infiltré dans notre salle. Oh oui. Un ramasseur de déchets s'est infiltré sur place. Nous devons évacuer la salle immédiatement. Merci de votre coopération. Feng Tianpeng, tu ne changeras jamais, même en changeant de chien pour manger de la merde. Mon Dieu, comment ce ramasseur de déchets a-t-il pu se glisser ici? C'est tellement sale. C'est lui. C'était lui en fait. Et, regardez vite, cet homme ressemble exactement à la photo. C'est lui, comment a-t-il pu se glisser ici? Li Lixian, toi, le ramasseur de déchets, que veux-tu faire? Ah, toi. Tu oses te comporter ainsi dans mon entreprise. Comment peut-on être si impoli pour frapper quelqu'un en public? Pas étonnant que ce soit un paysan qui ramasse les ordures. Lixian, toi, un patron d'entreprise, ramasse des ordures dans la rue. Si tu manques d'argent, demande-moi de l'aide. Je peux t'aider. Ah. Feng Tianpeng, tu crois vraiment que tu as gagné? Mon Dieu, le directeur Wang est vraiment comme ça en privé. Je ne pensais pas que Wang Tianpeng pouvait être aussi dégoûtant en privé. Alors toutes ces histoires sur le groupe Tianpeng étaient vraies. Faites-le enfermer tout de suite. J'ai déjà essayé, mais je n'arrive pas à le faire taire. Dégage. Patron, vous voulez vraiment céder 50% des dividendes? Impossible. Ce n'est qu'une méthode pour tromper les naïfs. Mais le contrat porte le cachet officiel de la société. Ah. Ils ne pourront pas détecter le faux cachet. Waouh. Comment se fait-il qu'il ait soudainement été si audacieux? Il voulait en fait nous tromper pour investir. Mesdames et messieurs, notre collaboration a une validité légale. C'est une falsification humaine. Ne vous faites pas avoir, tout le monde. Ce n'est pas un faux, messieurs. C'est vrai. Je suis le vice-président du groupe Tianpeng. Je peux le prouver. Sun Dazi, comment oses-tu me trahir? Feng Tianpeng, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Que faites-vous? Le suspect Feng Tianpeng est actuellement accusé d'homicide involontaire, crime de vol qualifié, crime d'abus de fonds publics ayant causé un accident grave. Nous procédons à votre arrestation officielle. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Vous osez utiliser des méthodes aussi viles pour calomnier et faire accuser à tort. Qu'est-ce que j'ai à dire? On en parlera devant le tribunal. Je ne l'accepte pas. Wang Tianpeng a été arrêté. Je parie qu'il va changer de temps. Bonjour à tous, je vais maintenant me présenter officiellement. Je suis le président du groupe Li. J'espère collaborer davantage avec vous à l'avenir. D'accord. L'ancien entrepreneur Feng Tianpeng, il avoue sans détour les crimes qu'il a commis. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Ce Feng Tianpeng ne pourra enfin plus faire le malin. Et Feng Xiaobin, qu'en est-il? C'est comme avant pour moi.